Salut Internet, j'espère que tu vas bien. Bon, aujourd'hui on travaille le bois. Je dirais que c'est moi qui ai écrit, il y a une faute d'orthographe. Il manque le haut. Bois, bien gras. Mais avant, tu connais la chanson? Intro. Salut, moi c'est Tom, je suis passionné de sport extrême et instructeur dans à peu près tout ce qui roule. J'ai créé cette chaîne YouTube pour te partager mes rêves et te faire vivre mes aventures. Alors si tu veux soutenir mon travail, pense à t'abonner. Ça m'aide largement plus que ce que tu peux imaginer. Je compte sur toi Internet. Bon Internet, pour travailler le bois, on va avoir besoin de la commande la plus importante de la moto. L'accélérateur! Mais non, pas l'accélérateur, gros sagouin. L'embrayage. Un peu de finesse dans ce monde de brut. Et dis donc petit, Johnny, t'aurais pas un peu l'impression de marcher sur mes plates-bandes? T'aurais pas changé de chemise? Ne change pas de sujet. L'embrayage, tu en as déjà parlé dans la vidéo numéro 20. Non mais Johnny, je change pas de sujet. La vidéo est juste là, je commence à te connaître, je sais que tu vas débarquer. Donc c'est bon, c'est calé. J'étais à l'œil, tu sais. Bon allez, fous-moi le camp, ça dégage. Je t'aime bien, mais là tu m'emmerdes. Merci. Donc effectivement Internet, pour un bon wrap, on a besoin d'un toucher d'embrayage du Seigneur. Donc je ne peux que t'inviter à aller voir ou revoir cette vidéo pour t'aider à comprendre celle d'aujourd'hui. Mais on va aller encore un peu plus loin. Donc avant toute chose, il faut extrêmement bien régler son embrayage pour que les 3 positions soient exactement là où tu le souhaites. Et ça doit être un réglage aussi fin qu'un poil de cul de belette. Chaque commande d'embrayage est différente et donc par conséquent, selon chaque type d'embrayage, tu vas pouvoir le régler de manière différente. Les 2 grandes familles, c'est hydraulique ou à câble, mais même là, tu as différentes façons de le régler. Moi, par exemple, sur Hector, j'ai simplement une petite molette avec 1, 2, 3 ou 4, où 1, l'embrayage va partir près de la poignée, et 4, au plus loin de la poignée. Coucou Ibu, coucou Ibu, coucou Ibu, coucou, coucou Ibu, coucou. Pardon. Bon, maintenant, comment doit être réglé ton embrayage? Je te rappelle les 3 positions. Débrayer, le point de patinage et embrayer. On est d'accord que débrayer, la moto n'avance pas. Et le point de patinage, c'est toute une zone où les disques vont plus ou moins patiner. Internet, je te rappelle avant toute chose que moins tu as de doigts sur l'embrayage, plus tu es précis. C'est pour ça que je ne peux que te conseiller de n'avoir qu'un doigt, le Golden Finger. Alors oui, au début c'est hyper dur. Oui, ton doigt va tétaniser, mais au fur et à mesure, il va prendre en force et tu pourras réussir à tenir de plus en plus longtemps avec un doigt. Si tu n'arrives pas avec un doigt, eh ben commence avec 2. Mais 3 c'est trop et 4 j'en parle même pas. Coucou Ibu, coucou Ibu, coucou Ibu, coucou. Pardon. Mais c'est lui là aussi, là, il fait Donc là, pour ce qui nous intéresse, je vais tout te montrer avec un doigt. C'est ce que j'utilise 99,9% du temps. Le fait d'avoir qu'un doigt te permet de dissocier l'action de tenir le guidon avec tes 3 autres doigts et 4 puisqu'il y a le pouce. Réfléchis un petit peu, hein, c'est bien, tu suis. Et ce doigt qui va gérer l'embrayage. L'action de tenir le guidon ne doit être en aucun cas dur et crispé, donc ça doit déjà de 1 être souple, mais le doigt qui gère l'embrayage doit être totalement dissocié de l'action de préhension du guidon pour être le plus souple possible et pouvoir jouer toujours sur ce fameux poil de cul de belette. Donc pour pouvoir régler l'embrayage, il faut que le moteur soit démarré, mais je vais déjà t'expliquer le principe, moteur éteint. Quand tu tires sur ton levier d'embrayage et que tu viens au contact de tes 3 autres doigts qui sont sur ta poignée, sans que tu les écrases comme un sagouin, juste tu touches, la moto doit être 100% débrayée. Quand tu pars, le point de patinage doit commencer plus ou moins tôt, ça c'est une question de feeling personnel. Toute cette zone-là, c'est ton point de patinage. Et quand tu lâches le doigt, bien entendu, tu dois être en position totalement débrayée. Donc pour le régler, tu te mets dans ton léger faux plat, tu attrapes bien entendu ton frein avant, tu démarres. Tu passes tes doigts derrière ton levier d'embrayage et quand ton embrayage est à peine en contact avec tes 3 doigts, si tu lâches le frein avant, la moto doit reculer, ce qui est le cas. Ça veut bien dire que je suis 100% débrayé. Si la moto ne recule pas, comme ici, alors que j'ai pas de frein avant, ça veut dire que tu es déjà sur le point de patinage.
Donc que ton point de patinage est trop proche, il faut l'éloigner un peu de tes doigts. Une fois que tu as trouvé la position où tu es totalement débrayé ou où ta moto recule, tu commences à jauger ton point de patinage. Est-ce qu'il est trop proche, est-ce qu'il est trop loin? Ça c'est vraiment une question de feeling. Tu dois être capable d'avoir ta moto, de la faire avancer, de la faire reculer, de la bloquer sur place. J'avance, je recule, plus ou moins vite, je bloque, je repars. Et si je cale, ça veut dire que je gère mal mon point de patinage. Qui là pour le coup est normal parce que c'est ma main droite et qu'elle fait jamais le taf de l'embrayage. Et ça, cette action-là, tu dois la faire en permanence pour que ton doigt devienne aussi précis qu'un poil de cul de belette. Ça se joue vraiment à rien, hein. Bon, maintenant qu'on a réglé l'embrayage et qu'on sait tout ça, ce fameux point de patinage qui est le nerf de la guerre, on va pouvoir l'utiliser de deux façons différentes. Même si bien entendu, ces deux familles différentes vont se décliner en plein de sous-familles, mais il y a deux grandes façons de l'utiliser. Soit de manière souple et délicate, léger comme une plume, ou soit comme un brutosaure. On va l'utiliser de manière voluptueuse et délicate pour tout ce qui est hyper maniabilité, tout ce qui est à faible allure. Tu sais, les trucs que tu adores. Get me through heaven's gate. Mercy, mercy, mercy. Donc ça, on pourra de nouveau en parler plus tard si ça t'intéresse, c'est pas notre sujet du jour. Nous, on veut lever la roue avant. Donc pour le coup, on va plutôt s'en servir de manière violente. Miaou. Bon, concrètement, ce brap, il sert à quoi? Ouais, je sais, dans le titre de la vidéo, j'ai mis apprendre à lever ta roue avant, à faire des lèves. Mais ça, c'est un petit titre putaclic, tu sais comment ça marche. Il faut essayer de faire des vues, augmenter, t'abonner. D'ailleurs, pense à t'abonner, 50 000 à la fin de l'année, ça serait pas mal Internet. On est fort, on est vaillant. Mais en vrai, ce brap, il sert à plein de choses, techniquement. Bon, ce fameux brap, concrètement, c'est quoi? C'est une transmission d'énergie du moteur à la roue arrière, qui se fait de manière assez brutale. Ça permet plusieurs choses. La première chose, c'est que ça permet de transmettre de manière efficace beaucoup d'énergie cinétique à l'ensemble. Par conséquent, ça va aussi créer un transfert de charge et déplacer l'assiette de la moto, l'asseoir sur l'arrière et la lever sur l'avant, de manière naturelle. Bon, ok, je vais essayer de faire un peu plus clair. Ah, parce que je vois que je suis en train de perdre Dimitri là. Donc ressaisis-toi, je suis sûr que même toi tu peux comprendre. On va bénéficier d'une force à un instant précis, ce qui va permettre deux choses, de déplacer l'équilibre de la moto. On est d'accord que quand la moto est à l'arrêt, 50% de son poids est sur la roue avant, 50% de son poids est sur la roue arrière. À partir du moment où je vais freiner du frein avant, je vais avoir plus de poids sur la roue avant que sur la roue arrière, et à partir du moment où je vais accélérer, je vais avoir plus de poids sur la roue arrière que sur la roue avant. Donc si j'accélère de manière brutale, sans rien faire avec l'embrayage, de base, je vais avoir un transfert de charge. Mais si en plus de ça, j'augmente en utilisant ce fameux lâcher d'embrayage, je vais encore plus rajouter de poids sur l'arrière et augmenter ce transfert de charge. Et c'est le début de ce qui permet de lever la roue avant et donc tout ce qui va avec. Taper des marches, passer des obstacles, faire des wheelings, et j'en oublie certainement plein. Mais sans aller jusqu'à lever la roue avant, ce fameux brap, il sert à plein de choses. Et rappelle-toi, je t'en ai déjà parlé dans les montées. Donc effectivement, en bas d'une montée, on n'a pas besoin de lever la roue avant. Pourtant, on va quand même utiliser ce brap, parce que là, c'est la deuxième utilité, c'est que ça nous permet d'emmagasiner de l'énergie cinétique, donc de la force et de la vitesse, mais si je le souhaite, parce que ce n'est pas obligatoire, de manière assez rapide. Donc vu qu'en bas de ma pente, je suis arrêté et qu'il me faut beaucoup d'énergie, c'est vraiment ce qui va me lancer pour arriver en haut. Et quand je te dis qu'un brop ne te fait pas forcément prendre de la vitesse, je m'explique. Bien entendu que si tu fais un brop, forcément tu vas augmenter ta vitesse. Mais ça peut être une augmentation de la vitesse de manière assez faible et surtout proportionnée à l'obstacle que tu as en face de toi. Tu vas faire un brop assez puissant en bas d'une petite côte, mais qui va te faire arriver à 0 km/h en haut. D'accord? Puisqu'il va simplement être
très bref. Si ce brap, tu le fais et que derrière tu maintiens les gaz, oui forcément la prise de vitesse va être plus grosse. Et ça doit forcément être adapté à l'obstacle que tu as en face de toi. Si je prends l'exemple d'une marche qu'on va voir juste après, ça va être un brap assez court pour juste taper dedans et monter. Si je prends l'exemple d'une longue montée, j'ai un brap en bas, mais que derrière je vais garder parce qu'il va falloir que je touch the sky. Ouais, je suis un peu bilingue. Donc si je résume l'utilité de ce fameux brap, s'il est bien utilisé, il te permet de lever ta roue avant, donc tout ce qui va en conséquence, faire des roues arrière, monter des marches, passer des obstacles, mais ça te permet aussi plein d'autres choses, de monter une montée justement, de faire des burns et toute autre sorte de flagornerie. D'ailleurs, en parlant de flagornerie, si on dansait. Attends quand même, le temps que je récupère, il y a un truc que je t'ai pas expliqué. C'est que ce fameux brap, dans l'idéal, on est d'accord, on va utiliser l'embrayage pour le lâcher d'un coup en même temps qu'on accélère. Mais dans plein de situations, juste un brap d'accélérateur sans toucher à l'embrayage suffit largement. Pour une montée de marche, ça ira pas. Pour une roue arrière, il faut un gros moteur et c'est pas très beau. Mais par exemple, pour une montée classique, il n'y a pas besoin de l'embrayage. On va avoir besoin de l'embrayage pour ce fameux brap dans une montée très costaud, très raide, très courte, ou dans une montée où il y a des marches, enfin voilà, dans des situations spécifiques. Donc on peut déjà commencer à travailler ce brap sans l'embrayage. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire. On va commencer par une petite montée tranquille. Et puis derrière, on complexifiera et on aura besoin de l'embrayage. Allez, c'est parti! Donc là, par exemple, on voit qu'il y a une légère montée ici et qui se finit par un petit raidillon en caillou qui est impressionnant visuellement mais qui n'est vraiment pas très dur. Donc il faut faire une prise de vitesse tranquille en bas et mettre un petit brap juste ici au début du raidillon qui va nous amener juste en haut. À l'oreille, je sais même pas si tu vas l'entendre, c'est vraiment un micro coup de gaz et je n'ai pas besoin de l'embrayage ici, juste bop. Donc c'est ce qui va me permettre de partir avec Hector, arrêter la roue avant déjà engagée dans la pente, d'utiliser ce coup-ci la technique du patinage tout doux, tout fin, tout léger, tel une plume, de l'hypermaniabilité pour lancer la moto, garder une légère vitesse constante et juste en bas du petit raidillon, faire ce fameux brap. Et je te rappelle ce que je t'avais dit dans la vidéo sur les montées, s'il est bien dosé, tu dois arriver pile sur le haut de la montée en t'arrêtant. Tu dois ni reculer, ni avancer. Je patine, je patine, je patine, je patine, mon embrayage est lâché, petit brap, et j'arrive pile en haut. J'arrive devant le raidillon, petit coup de gaz et j'arrive pile en haut. Je patine, je patine, je patine, je patine, petit coup de gaz et j'arrive pile en haut. Donc maintenant, pour commencer à lever la roue avant, la position du corps est hyper importante, les mouvements de corps le sont encore plus. Mais ça mériterait une vidéo carrément dédiée. Là, la seule chose que je vais te dire, c'est que bien entendu, on va plonger sur l'avant et tirer sur l'arrière. Plonger sur l'avant et tirer sur l'arrière. Et se servir du rebond de la suspension. Ce qui est beaucoup plus facile sur une moto traditionnelle. Là, le télélever, il nous aide pas du tout, c'est l'enfer. Au niveau des commandes, on va lâcher l'embrayage, accélérer d'un coup, mais tout petit peu sur l'accélérateur. Et on lâche d'un coup et on reprend. On lâche, on reprend. On lâche, on reprend. Et on a toujours le pied sur le frein arrière en sécurité. Ça donne un truc comme ça. Donc après, un wheeling, c'est ni plus ni moins la continuité de ce qu'on vient de voir. Donc tu as le wheeling vraiment propre et très beau, que je maîtrise pas encore, je suis en train de le travailler. Première, tu lèves la moto à la verticale et frein arrière, embrayage, accélérateur, frein arrière, brap, 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 brap. Ça c'est hyper technique. Ou après, tu as le wheeling facile, celui que tout le monde fait à peu près. Tu te mets en deuxième ou en troisième, coup d'embrayage, coup de gaz et tu la lèves. Et derrière, tu la maintiens au gaz et que au frein arrière. Tu n'as pas besoin de gérer l'embrayage puisqu'il y a de la vitesse. Donc après, si on veut monter une marche, là qui est déjà une grosse marche pour la GS, il va falloir que je lève ma roue avant pour qu'elle vienne taper juste ici.
Si elle tape au-dessus, ça va pas marcher. Si elle tape en dessous, ça va pas marcher. Dans un cas, je vais m'éclater. Dans l'autre cas, je vais me faire envoyer balader. Donc là, ça veut dire qu'il faut que j'ai cette manœuvre de brap suffisamment précise pour pouvoir taper exactement ici. Brap. Et la moto va monter. Et c'est la même chose que derrière une montée. Si la marche est bien faite, on arrive en haut et on est arrêté. On essaye. Donc Internet, on est bien d'accord que pour faire tout ça, il faut avoir une bonne position de conduite, il faut être bien détendu, il faut impérativement réussir à dissocier la préhension de guidon de la gestion d'embrayage, parce que sinon ça fait des chocs à pic. Qu'est-ce que tu vois dans toutes les vidéos sur Internet de mecs qui se satellisent? C'est que tu fais cette manœuvre, t'as peur, donc tu t'accroches à ce que t'as, sauf que qu'est-ce que t'as dans les mains? Ton guidon, ton accélérateur, en t'accrochant au guidon, ça tourne puisque la moto est en l'air et tu te fais satelliser. Donc il faut vraiment que ça et ça soit dissocié de l'action de préhension. Il faut que les bras ils soient hyper souples. C'est aussi pour ça que je fais pas 80 000 km avec un embrayage. Et c'est aussi pour ça qu'en tout terrain, les embrayages, c'est vraiment une pièce d'usure. Parce que là, en travaillant ça, forcément, tu sollicites l'embrayage. Et encore plus que jamais quand tu commences. Parce que quand tu commences, tu vas le faire de manière imprécise et donc tu vas le sursolliciter. Donc j'espère que cette vidéo a pu t'aider, je la compléterai certainement dans le futur en rajoutant plein de trucs parce que je vais me rendre compte au montage qu'il y a peut-être manqué des trucs. Mais je te jure que je fais de mon mieux en ce moment, je suis juste au bout de ma vie entre l'écriture des vidéos, les tournages, les montages, tous les stages, les formations itinérantes. Je suis jamais à la maison, donc c'est pas facile, mais je te jure que je fais de mon mieux. Et puis voilà, sinon j'espère que ça t'a plu, que t'as abonné tes licornes et à la revoyure!